Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous ai fait un tuto sur comment je pose mon trait de liner. C'est une de mes abonnées qui m'a demandé de faire ce tuto. D'ailleurs je lui fais des gros bisous et je lui dis merci de m'avoir laissé ce commentaire. Donc je suis contente de te faire ce tuto et j'espère qu'il vous plaira à toutes. Voilà. Pour ce faire, j'ai utilisé le Je mets Maybelline iStudio Gel Liner Drama. Je crois que je l'ai dit tout en désordre, mais c'est pas grave. Je crois qu'il coûte à peu près 12 €. C'est mon gel liner préféré. À l'époque, j'avais le Make Up Forever qui, lui, s'est asséché au fil du temps. Tandis que le Je mets Maybelline dure beaucoup plus longtemps. Ça fait des mois et des mois que je l'utilise et la texture n'a pas changé. Donc c'est une texture crémeuse qui est assez fluide. Qui est très facile d'application avec un pinceau biseauté, même avec le pinceau qui est fourni avec. Avant ça, moi j'utilisais pinceau ou feutre, pinceau, vous savez les pointes fines là, de liner ou feutre. À côté de ça, je trouve que le Je mets Maybelline est beaucoup plus économique parce qu'il dure beaucoup plus longtemps. C'est beaucoup plus facile d'application et maintenant c'est devenu mon chouchou. Je n'utilise plus que celui-ci. Il faut savoir que je fais un trait de liner pratiquement tous les jours. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave. La clé du liner, c'est de persévérer et de s'entraîner tous les jours. Moi, je le fais, j'en mets depuis le collège, je crois depuis la 4e, 3e, quelque chose comme ça. Forcément, j'ai la main pour ça. Parce que la première fois que j'en ai mis, je peux vous dire que c'était la catastrophe. Et encore, et en plus, c'était pas du gel liner, donc c'était encore pire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Donc pour commencer, je vais venir prendre de mon gel liner Je mets Maybelline un petit peu de matière avec mon pinceau biseauté. Pas trop parce que je veux pas faire non plus un pâté sur mon œil. Et je vais venir commencer par le milieu de ma paupière. Je commence toujours par le milieu de ma paupière. J'étire mon œil et je suis le ras de cils supérieur de mes cils. Je vérifie toujours que mon trait est, on va dire, convenable. Et ensuite, doucement, je vais venir rapprocher jusqu'au coin interne de l'œil mon trait, comme ceci. Ensuite, je vais venir vérifier qu'il n'y ait plus de peau visible, que ce soit bien noir, bien opaque. S'il le faut, vous pouvez reprendre de la matière pour ce faire. Et je vais finir par faire ma virgule. Donc je pars d'en haut et je vais, comme pour rejoindre mon sourcil, je viens rejoindre les deux et remplir. Comme ceci. Moi, je n'aime pas cet effet trop arrondi, là où je vous le montre. Donc, je vais venir combler cet effet arrondi. Je vais venir en fait l'aplatir, l'aplanir, pour enlever cet effet trop rond. Il n'est pas facile de réaliser ce trait de liner en regardant bien sûr la caméra, uniquement le voyant. Je suis plus à l'aise en regardant mon miroir, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Et donc finalement, je regarde quand même mon miroir. Donc je rejoins correctement en essayant de faire quelque chose de bien lisse, bien arrondi. Voilà, au niveau d'ici, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait lisse. Je regarde toujours à quoi ressemble mon trait, même s'il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Je fignole, et voilà, mon trait de liner est terminé. Je vais faire mon deuxième œil.
devant la caméra. J'espère que ce tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.